Salut à tous, c'est Rexou. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi l'arc de Shibuya a changé à jamais du Jujutsu Kaisen. Ferme mes yeux un instant. Imagine un monde où les monstres ne viennent pas d'un autre univers. Ils naissent directement de la haine, de la peur et des émotions humaines. Un monde où chaque regret, chaque traumatisme, chaque pensée négative peut donner naissance à quelque chose de réel, quelque chose de dangereux, quelque chose qu'on appelle un fléau. Bienvenue dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui, on ne va pas simplement parler de cet univers. On va parler du moment précis où tout a basculé. Le moment où l'histoire a arrêté d'être un shonen classique pour devenir quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus brutal et surtout beaucoup plus réaliste. Ce moment porte un nom. Le drame de Shibuya. L'arc de Shibuya n'est pas juste un arc populaire. Ce n'est pas juste une suite de combats incroyables. Ce n'est même pas juste un moment marquant. C'est un point de rupture, un moment où les règles changent, les personnages changent et le monde entier change. Et dans cette vidéo, on va analyser en profondeur pourquoi cet arc a complètement transformé Jujutsu Kaisen. Pourquoi après Shibuya, rien n'est plus jamais comme avant. Et surtout, pourquoi cet arc est considéré comme l'un des meilleurs arcs de tout l'anime moderne. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le monde avant le drame de Shibuya. Partie 1, l'illusion d'un monde sous contrôle. Avant que Shibuya ne commence, l'histoire nous donne une impression très précise, une impression rassurante, celle d'un monde dangereux et maîtrisé. Un équilibre apparent, dans Jujutsu Kaisen il existe deux forces, les exercices et bien sûr les fléaux. Et pendant longtemps, on a l'impression que cet équilibre tient. Oui, il y a des menaces. Oui, certains ennemis sont puissants. Mais à chaque fois, les exercices finissent par gérer la situation. Pourquoi cette impression fonctionne? Parce que l'histoire est construite autour d'un pilier, un personnage, un symbole. Satoru Gojo, t'as entendu ce qu'on fait? Satoru Gojo, le pilier du monde. Gojo n'est pas juste fort, il est anormalement fort. Une puissance hors norme, il possède l'infini, il maîtrise le sixième œil, il domine absolument tous ses adversaires. Dans chaque combat, le résultat est presque déjà décidé. Son rôle réel dans l'histoire, Gojo ne sert pas seulement à gagner des combats, il sert à stabiliser le monde. Une vérité cachée. Le monde de Jujutsu Kaisen Jijika ne tient pas grâce au système, ne tient grâce à Gojo. Désolé, je suis un peu engommé, mais je vous fais quand même une vidéo. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que ça veut dire que si Gojo disparaît, tout disparaît avec lui. Partie 2, les antagonistes comprennent tout. Contrairement à beaucoup d'autres histoires, les ennemis de Jijika, dont Jujutsu Kaisen, ils sont pas idiots. Juste, vous allez m'entendre dire Jijika ou Jujutsu Kaisen, c'est pareil. Une prise de conscience, les fléaux majeurs comprennent quelque chose de fondamental. Tant que Gojo est là, ils ne peuvent pas gagner. Jugo représente la haine brute. Mais même lui, on reconnaît la supériorité de Gojo. Maito, il est différent. Il apprend, il évolue, et il comprend très vite une chose. Il ne fait pas affronter Gojo directement. Si vous vous dites pourquoi je parle bas, c'est justement je suis un peu malade. Guru Geto, entre parenthèses le faux. Et derrière tout ça,
il y a une intelligence. Rappelons, quelqu'un qui voit le monde comme un échiquier. Partie 3, le problème fondamental du monde de JJK. Le monde repose sur une erreur. Une dépendance absolue. Tout le monde, allié comme ennemi, agit en fonction du Gojo. Les exorcistes comptent sur lui. Le fléau l'évite. Le système s'appuie sur lui. Résultat, personne n'est vraiment prêt à vivre sans lui. Une bombe à retardement, c'est comme un bâtiment construit sur une seule colonne. Tant que la colonne tient, tout va bien. Même si elle tombe, tout s'effondre. Non, c'est mais si elle tombe, tout s'effondre. Et Shibuya, c'est le moment où cette colonne va être attaquée. Partie 4. Pourquoi Shibuya est défonçant et différent dès le départ. Avant même que le combat commence, Shibuya est spécial. Un choix stratégique. Shibuya n'est pas choisi au hasard. Non, pas du tout. C'est un lieu dense, rempli de civils, difficile à contrôler. Un cauchemar pour un exorciste. Le piège parfait. Les antagonistes savent une chose essentielle. Gojo ne peut pas ignorer des civils en danger. Donc il crée une situation où il doit venir, mais il ne peut pas utiliser toute sa puissance. Et ça, c'est défini stratégique. Le début d'un plan parfait, par qui sont. Ce qui rend Shibuya incroyable, c'est que tout est calculé. Une coordination parfaite, contrairement aux arcs précédents. Les ennemis travaillent ensemble, timing précis, rôle défini, objectif clair. C'est une opération, pas une bataille. Une différence majeure avec les autres shonen. Habituellement, les méchants improvisent, mais ici, ils contrôlent la situation. Là, c'est pas fini encore. Et c'est là que tout devient inquiétant. Parce que pour la première fois, le héros ne contrôle plus rien. Le héros ne contrôle plus rien. Les ennemis ont un plan parfait. La pièce centrale du monde va être ciblée. On va entrer dans le cœur de Shibuya. Le piège contre Gojo, son combat dans la station et surtout le moment exact de tout va se créer. Le piège parfait est la chute de Satoru Gojo. Tout est en place, les civils sont piégés, les flots sont positionnés, le plan est lancé. Et surtout, ils n'ont une seule chose pour que tout commence vraiment. Gojo. Partie 6, la paix inévitable. Shibuya devient rapidement une zone de crise, des barrières apparaissent, les civils sont bloqués. Attendez 2 secondes. Le chaos commence à se propager. Une situation critique, les informations remontent très vite. Des milliers de personnes sont en danger. Des phénomènes anormaux sont détectés. Des fléaux de haut niveau sont présents. La réaction logique est à ce moment-là, il n'y a même pas de débat. On appelle Satoru Gojo. Parce que dans ce monde, quand la situation dépasse tout, il n'y a qu'une seule solution. Une décision fatale. Et c'est là que le piège se referme. Parce que les ennemis voulaient exactement ça. Partie 7, l'entrée de Gojo, la fausse sécurité. Quand Gojo arrive à Shibuya, tout change. Une présence écrasante, même sans rien faire, elle domine la situation. Les fléaux le sentent, les civils ressentent une pression, désolé, et même les spectateurs comprennent une chose. Ok, maintenant, ça va aller, vous inquiétez pas. L'illusion parfaite, et c'est là le génie de l'arc. Toi aussi, tu y crois. Tu te dis, Gojo est là, est égal problème réglé. Mais en réalité, c'est exactement ce que les ennemis
veulent que tu penses. Partie 8, le combat dans la station. Gojo descend dans la station, et là, la situation devient extrêmement complexe. Et factuellement, contrairement à ses combats habituels, Gojo n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'il y a des civils partout. Une contrainte énorme. Ça veut dire pas d'attaque massive, pas de technique destructrice, pas de liberté totale. Même le plus fort du monde est limité. L'affrontement contre le fléau face à lui. Jugo, un ami, Chosu. Une situation déséquilibrée. Normalement, Gojo les détruit, mais ici, ils gagnent du temps. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Partie 9, le génie du piège. Le but n'est pas de gagner, le but est de ralentir Gojo. Une stratégie parfaite, saturation de la zone pression constante, attaque coordonnée. Chaque seconde compte. Gojo s'adapte. Malgré tout, Gojo reste Gojo, il n'analyse, il comprend, il s'adapte. Le moment de domination, à un moment, il décide d'agir. Et là, il active son domaine. Autrement appelé, son extension du territoire. L'extension du territoire, un risque calculé. Gojo utilise son extension du territoire, un choix très dangereux, parce que les civils sont toujours là, mais il ajuste son attaque. Une précision incroyable, et il limite la durée. Il contrôle les faits, il optimise tout. C'est un moment qui montre pourquoi il est le plus fort. Résultat, les flots sont neutralisés temporairement et comprend un instant. On croit que tout est fini. Partie 11, le moment qui change tout. Et c'est là que le vrai plan commence. L'apparition de Suguru Kito, quelqu'un apparaît devant Gojo. Quelqu'un qu'il connaît très bien. Quelqu'un qui devrait être mort. Kito. Le choc mental. Gojo s'arrête totalement, pas physiquement, mentalement. Une faille humaine, même le plus fort reste humain. Et pendant ce moment d'hésitation, tout bascule. Partie 12, le scellement, la chute du pilier. Le prison vrai. La lisière du supplice est activée. Une arme spéciale, impossible à contrer, une fois activée, si certaines conditions sont réunies. Et là, elles le sont. Gojo est scellé. En quelques secondes, le personnage le plus puissant disparaît. Silence. Pourquoi ce moment est historique? Parce que c'était impensable. Dans un shonen classique, le plus fort reste qu'à la fin. Mais ici, il disparaît au milieu de l'histoire. Conséquence immédiate, le monde perd son protecteur, son équilibre, sa sécurité. Et à partir de là, tout devient impossible. Et c'est ici que Jujutsu Kaisen change définitivement. Parce que maintenant, Gojo n'est plus là, les ennemis ont gagné une bataille majeure et les héros sont seuls. Mais le pire, c'est que le chaos ne fait que commencer. Il est mort, Shibuya, la destruction totale, est le point de non-retour dans Jujutsu Kaisen. Comme on l'a dit avant, Gojo est scellé. Et avec lui, la seule sécurité du monde a disparu. À partir de cet instant, Shibuya n'est plus une mission. C'est une catastrophe. Partie 13, le début du véritable cauchemar. Dès que Gojo disparaît, tout s'accélère. Plus aucune limite. Le flou ne retiennent plus rien. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus de raison de se cacher. Ils n'ont plus d'obstacles. Le ton change immédiatement. Et là, l'arc change complètement. Avant, tension maîtrisée, maintenant, chaos total. Partie 14, l'ascension de Maito. Si Shibuya devrait avoir un symbole, ce serait Maito. Un monstre qui évolue. Maito n'est pas juste dangereux, il apprend. Il comprend ses pouvoirs, il repousse ses limites, il devient de plus en plus imprévisible. Attention à une différence majeure. Contrairement aux autres antagonistes, Maito prend du plaisir, et ça le rend encore plus terrifiant.
La cruauté, il ne tue pas juste pour gagner, il tue pour briser. Il manipule, il provoque, il détruit psychologiquement, il veut faire souffrir. Partie 15, là. Une de Kento Nanami. C'est l'un des moments les plus marquants. Un personnage humain, Nanami représente la fatigue, la responsabilité, le réalisme. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas là pour être un héros. Il est là parce qu'il doit l'être. Son état à Shibuya, blessé, épuisé, à bout, et pourtant il continue. Son dernier moment avant de mourir, il passe à Yuji Itadori. Il lui transmet le relais, et puis Maito apparaît. Une mort brutale, pas de mise en scène héroïque, pas de sauvetage, pas de miracle, juste la réalité, impact sur l'histoire. À partir de ce moment, le spectateur comprend que personne n'est en sécurité. Une partie 16, l'effondrement de Yuji. C'est le personnage qui change le plus. Avant Shibuya, optimiste, déterminé moralement fort. Pendant Shibuya, tout s'écroule. Il voit des morts. Il perd des alliés. Il est impuissant. La culpabilité et surtout, il se sent responsable. Partie 17, le chaos absolu Ryumen Sukuna. Et là, on atteint un autre niveau, le retour de Sukuna. Quand Sukuna prend le contrôle, ce n'est plus qu'un combat, c'est une catastrophe naturelle. La destruction de Shibuya, quartier détruit, civils tués, exercice dépassé, une puissance incontrôlable. La zéroté. La différence avec les autres antagonistes, Sukuna ne cherche pas à gagner, à dominer, à contrôler. Il cherche à détruire le pire moment. Yuji revient et voit tout. Ce qu'il a fait, entre guillemets, même si ce n'était pas lui, il porte le poids. Partie 18, le combat désespéré. Sans Gojo, tout change. Les héros ne dominent plus. Ils survivent, fuient, résistent. Mais ils ne contrôlent rien. Le changement total des dynamiques. Avant, combat équilibré. Maintenant, combat désespéré. Partie 19, la victoire des antagonistes. Et c'est là le point le plus important. Les ennemis gagnent. Résultat final de Shibuya. Gojo est scellé. La ville est détruite et les exorcistes affaiblis. Population impactée, c'est une victoire totale. Partie 20, les conséquences mondiales. Shibuya ne reste pas à Shibuya, le monde change. Le chaos se propage. Le système s'effondre. Les règles disparaissent. On monte dans une nouvelle ère. Partie 21. Pourquoi Shibuya change tout maintenant? On peut répondre à la question. Le retrait du personnage le plus fort. Satoru Gojo disparaît. Des morts réelles et définitives, plus de sécurité narrative. Des antagonistes qui gagnent, inversion totale des codes. Une destruction massive, impact réel sur le monde. Une évolution psychologique majeure, surtout pour Yuji. Shibuya n'est pas juste un arc, c'est une fracture. Un moment où les héros perdent, les méchants gagnent et le monde bascule. À partir de là, Jujutsu Kaisen n'est plus de la même histoire. Ce n'est plus une montée en puissance, c'est une descente. Une descente vers quelque chose de plus sombre, plus brutal, plus réel. Et maintenant, la vraie question n'est plus qui va gagner, mais combien vont survivre.